oui, il a fallu intervenir, mais il ne fallait pas d'abord laisser les banques devenir aussi monstrueuses. Et on ne parle même pas au G20 de remettre en place cette loi. Bon, il faudrait regarder la liste des 12 lois principales qui ont été abolies depuis une dizaine d'années et les remettre en place toutes. Alors maintenant, on avait déjà un secteur financier qui était totalement divorcé de l'économie réelle. Mais ça continue, et ça continue de plus en plus. C'est pas parce que la bourse monte que la crise est terminée, pas du tout. Mais il y en a qui s'en sortent très très bien et qui vont donner les meilleurs bonus de leur existence à ces employés. Et puis, problème un tout petit peu technique, mais il faudrait aussi que ce qu'on appelle des agences de notation, des ratings agencies, qu'ils soient publics aussi. Nouvelle deal verte, New Deal vert. Vous savez que Roosevelt, dans les années 30 aussi, a fait ce qui s'appelait la nouvelle donne, New Deal. Comme quand on joue aux cartes et on ramasse les cartes et puis on dit non, on va les mêler et on va faire une nouvelle donne. Et il l'a fait en dépensant beaucoup d'argent public pour créer des emplois. Nous devrions faire exactement la même chose, mais dans des industries vertes et dans des nouvelles occupations vertes. Ce serait un vivier d'emplois. Ça créerait énormément de jobs. Cela a été étudié et prouvé dans divers rapports et ça réduirait la menace du changement climatique très vert. Ça serait gagnant-gagnant pour toute la société, d'une part parce que ça pourrait encore éviter le changement climatique, mais aussi parce qu'il y aurait des emplois, parce qu'il y aurait moins de maladies, parce qu'il y aurait des jobs que l'on ne pourrait plus délocaliser. Autre chose dont on pourrait discuter, ce sont les niveaux de rémunération. Là aussi, je n'ai pas de réponse, mais je pose la question. Si une personne à 1000, mettons que le salaire le plus bas est 1000, est-ce que le plus élevé devrait être 5000, 10 000, 20 000, 100 000? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est une discussion que nous devrions avoir. Alors je pense qu'il y a des phases intermédiaires qu'il est possible d'entreprendre. Et la première, c'est de dire non pas on renverse le capitalisme et puis tout est terminé, mais plutôt la discussion devrait porter sur qu'est-ce qui est dans le marché et qu'est-ce qui ne doit pas être dans le marché. Et ça, c'est une discussion que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors, que faire pour le Sud? Eh bien, là aussi, je propose tout de suite que nous annulons. Il faut annuler la dette, surtout des pays les plus pauvres, mais avec une condition, et c'est qu'ils contribuent à la réforestation et à la conservation de la biodiversité. Je voudrais juste terminer sur les moyens de financer tout cela, parce que chaque fois que l'on dit au gouvernement, surtout en ce moment, qu'il faudrait faire ceci, ceci, cela, ils disent c'est une très bonne idée, mais on n'a pas d'argent. C'est pas vrai. Le monde croule sous l'argent. Il y a dans ce monde aujourd'hui 8,5 millions de personnes qui ont 38 000 milliards de dollars. 38, 12, 0. Des gens privés. Et
de la fortune qui peut être investie. Ces gens ne sont plus taxés. On a passé 30 ans à réduire les impôts sur les riches. Aux États-Unis, sous un président républicain qui était Eisenhower, les riches, la dernière tranche était taxée à 90%. Aujourd'hui, la dernière tranche, qui est beaucoup plus bas, est taxée à 35%. Et puis, les riches échappent très souvent à l'impôt à cause des paradis fiscaux. Il faut fermer les paradis fiscaux, je les déjette. Et puis, il y a la taxe qu'Attac a remis à l'ordre du jour il y a une dizaine d'années, qui est la taxe sur les transactions financières. C'est là-dessus qu'Attac a été fondée. Et maintenant, cette idée a de plus en plus de soutien. Eh bien, faisons-le. La Banque centrale européenne est bien sûr contre, mais il faut convaincre nos gouvernements, les gouvernements de l'euro en particulier, donc le gouvernement espagnol, que c'est le moment de le faire et de collecter de l'argent comme ça pour commencer à réduire les inégalités nord-sud, mais aussi les inégalités chez nous. Et puis, il y a d'autres types de taxes sur les entreprises transnationales qui paient de moins en moins, qui contribuent de moins en moins aux budgets nationaux et qui ont des systèmes très compliqués de prix de transfert qui leur permettent de prétendre qu'elles font tous leurs achats de publicité, par exemple, aux îles Cayman, ou qu'elles se font fournir tous leurs services financiers à Singapour, ou tous leurs services de marketing aux Bermudes, etc. Elles paient de moins en moins d'impôts. Je sais bien qu'on n'a pas les mêmes capacités à chaque âge de la vie. Si vous êtes étudiant, vous avez des examens à passer et il faut les passer et bien les passer. Si vous avez 3 jeunes enfants comme j'avais à un moment de ma vie, vous ne pouvez pas faire grand-chose en dehors. Il y a des âges de la vie où on peut faire plus ou moins de choses. Mais les retraités ne devraient jamais être complètement retraités du point de vue citoyen. Et chacun peut contribuer quelque chose à la collectivité. Et en ce moment, c'est urgent. C'est vraiment urgent parce que nous n'avons pas saisi le moment qui se présentait à nous. Et j'ai peur que nous perdions ce moment. Cette crise présente des opportunités fabuleuses pour faire une démarche vraiment publique, pour renforcer la régulation, pour réduire les inégalités, pour faire comprendre l'urgence écologique et entreprendre quelque chose qui va bien au-delà de Copenhague, de faire de nouveaux services publics, de nouvelles taxations et une nouvelle donne entre le Nord et le Sud. Tout cela a été ouvert par cette crise dont le G20 le G20, c'est une fausse solution. Ils ne vont pas proposer de vrais remèdes à ce que nous vivons. Et ce sera aux citoyens de le faire, parce que si les citoyens ne le font pas, personne d'autre ne le fera. Ça sera business as usual. Alors, souvent on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire toute seule? Mais toute seule, peu de choses, c'est sûr. Vous pouvez bien sûr regarder votre comportement écologique, vous pouvez voter, bon, très bien. Mais pourquoi rester toute seule? Pourquoi ne pas rejoindre quelque chose? Pourquoi ne pas prendre un aspect de la crise qui vous intéresse particulièrement, puis trouver une organisation qui essaie de faire quelque chose dans ce domaine-là, joindre vos efforts aux autres
Et puis, penser toujours comment je peux faire des alliances.